Bonjour, bonsoir et bonne nuit, j'espère que vous allez bien. Je tourne enfin cette vidéo tuto. J'avais préparé beaucoup de cartes pour faire un atelier. Et puis pour vous la filmer, en fait, je me suis rendu compte que j'avais préparé trop. Et que pour le tuto, ça allait être entre guillemets un peu plus compliqué. Alors, je vous montre déjà le papier que j'ai pris, c'est dans ce bloc-là. J'ai pris un papier de matage dans ce bloc-là. Et toujours dans ce bloc-là, un autre papier pour la couverture, l'enveloppe. Donc ça va se présenter comme ceci. Donc ça, c'est celle que j'ai faite aujourd'hui en atelier. Et ça, c'est mon modèle. Donc là, j'ai eu des problèmes. Le papier a craqué. Donc, méfiez-vous. C'est pourtant celui-ci est de la même collection. Mais là, celui-là, il a craqué. Soit j'ai appuyé trop ce matin. Soit il était fragile. Donc j'ai mis du washi tout autour. Moi, l'idée de mes enveloppes, c'est pas de les envoyer par la poste. Enfin, après, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est plutôt de les donner en main propre. Donc, c'est une carte chevalet qui va se présenter comme ceci. Et comme ceci. Et on peut la laisser comme ça, forcément, sur l'enveloppe. Voilà. Donc, on voit... on peut voir un peu tout, je veux dire, quand on veut, si on veut l'ouvrir un petit peu plus, voilà, ça dépend comment on la pose. Et derrière, j'ai mis un petit lignet pour écrire, que j'ai mis avec des coins photos pour l'enlever et le remettre si on veut écrire sans être sur la carte, parce que là, si vous voulez écrire, c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est pas très plat. Et pour faire tout ça, je me suis munie de plusieurs... par rapport aux couleurs, j'en avais sorti pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 différents. Et en l'occurrence, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, là. Et l'autre carte... L'autre modèle, ça va être celui-ci. Enfin, l'autre modèle. Ça, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Ce ne sont que des stickers, comme vous pouvez remarquer. C'est un peu l'idée de les utiliser. Je savais pas trop comment utiliser des choses comme ça. Et puis finalement, si on les prend à l'unité, c'est un peu seul. Et puis en faire une petite scénette, je trouve que c'est sympa. Donc du ruban aussi, et puis on va faire le pliage ensemble. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait la découpe comment ça s'appelle, de l'enveloppe. Et après c'est pas bien compliqué, je me suis avancée pour faire un tuto plus rapide. Donc je vais découper, montrer dans un coloris, et je vais faire la carte avec un autre coloris. C'est pas très grave, vous allez tout de suite comprendre. Ça, je le pousse. Et vous voyez, j'ai préparé moi tout, je prépare tout dans des enveloppes. Et donc là, sous le même modèle, je peux faire, j'ai fait 13 cartes dans ce bloc-là. Bien sûr, il me reste encore du papier. Voilà, il me reste tout celle-ci. Il me reste combien d'entières? 1, 2, 3, 4, 5, 6 entières. 6 entières, et forcément j'ai des chutes. Mais voilà, j'avais envie de faire des cartes de vœux colorées, et pas que justement avec des papiers de Noël. Ma base, ce sera celui-ci. Donc je me suis basée sur les 24 cm. Voilà. Je vous explique comment j'ai réfléchi la chose.
Donc mes 24 cm ici, je les garde. Et je veux que ma carte soit sur 15. Donc je vais le découper. 24, 15. Mais oui, mon massicot. Ben voilà, j'avais tout préparé. Ah ben non, il est là-bas. Excusez-moi, il est sur l'autre table. Je vais le chercher. Hop. On va en avoir besoin. Vous allez me dire, c'est pas bien compliqué de couper à 15. Et dans un papier, on peut en faire en fait deux bases. Donc une fois à 15, une autre fois à 15 aussi. J'ai un petit coup là dans celui-là. Non, ça va faire. Une fois à 15. Et le modèle que j'avais, parce que j'avais pris ça sur une amie qui m'a envoyé une carte. Où elle est sa carte? C'était carré le centre. Là, cette partie-là, enfin je dis centre, ça c'était carré. Et quand j'ai découpé ma base, j'ai réajusté ce que m'avait envoyé une carte carrée, je crois aussi. Bon voilà, je la retrouve pas. Donc. Et ben, il me restait ça. Je me suis dit, mais s'il me reste ça, puisque je veux continuer à faire un peu de sans chute, moins de chute. 24 divisé par 2, 12 et 12, 24. Je l'ai découpé en deux, plié en deux. Et c'est lui qui va me faire ma partie. J'ai le plioir qui est là. Ma partie qui va venir ici. Donc déjà, voilà. Donc vous avez cette partie-là et cette partie-là. On va faire les plis. Alors c'est juste là où je change, j'ai pris un beige un peu plus foncé. Donc on va faire les plis. Oups, pardon. Donc là c'est pareil, j'ai pris une mesure en me disant je veux que ma partie qui reste là fasse 10. Donc il me reste, si je me remets là, il me reste 14. 14, je l'ai divisé par 4, ça fait donc 3,5. Donc je vais plier tous les 3,5. Donc 3,5 dans un sens, enfin dans un 3,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon papier parce que je vais faire un accordéon. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile en fait. C'était 3,5 plus 3,5, ça fait 7. Je retourne encore mon papier. 10,5. Je retourne une dernière fois et on va à 14. Et je pousse mon massicot. Nous allons plier en accordéon. Donc, il faut plier le bourrelet vient toujours à l'intérieur. Donc là, il y a un bourrelet, là, il y a un creux, là, il y a un bourrelet, là, il y a un creux. Donc, je commence à plier mon bourrelet. Je retourne. Je plie mon autre bourrelet. Je retourne. Et voilà ma base de carte. Alors, comme je veux le présenter dans ce sens-là, je le retourne. Ma base de carte est faite. Je vais la mettre de côté. Et enfin, je vais la mettre de côté, mais je vous dis, comme j'ai sélectionné des couleurs, mon papier là est un peu bleu, j'ai décidé de faire sur un fond bleu. Et donc je vais faire tous les contours, je vais faire tous les monts, toutes les montagnes en bleu. Ça, je le ferai hors caméra. En ce qui concerne l'enveloppe,
Hop. Je vais prendre une grande feuille. J'ai décidé dans ce bloc de prendre toutes celles qui étaient un petit peu unies entre guillemets ou avec des petits motifs, mais pas ces grandes feuilles là. Voilà, pour mes enveloppes. Et j'ai décidé de faire ici cette partie là en fait toujours avec le papier des enveloppes et éventuellement les deux à l'intérieur aussi, mais je dis bien éventuellement parce que là sur le modèle que je vais faire j'ai changé, donc après ça dépend comme vous avez envie de faire. Donc là sur un papier 30-30, ce que vous allez faire c'est que vous allez couper votre papier à 21 sur 21, mais tout du long, hein. Donc 21 dans ce sens là, il me reste ça, il me reste cette grande partie, et 21 il me reste ça. Ça, c'est pour faire mon enveloppe. D'accord? Et là, en fait, dans cette partie ici, on a, et dans celle-ci aussi, on va avoir exactement la taille dont on a besoin ici. Au niveau des marges, on a 9,5. Comme je suis à 10 avec un matage de 0,5, on est pile poil. Et donc là, on a 15 moins 0,5, on coupe à 14,5. Donc vous pouvez le faire ici, vous avez un fond, deux fonds et trois fonds. Ouais, c'est ça, il nous en reste, après il nous reste quelques petites chutes. Autant le faire, moi je l'ai fait tout de suite, ce qui fait que, sauf là, coup de chance, parce que j'avais déjà utilisé une autre feuille, et comme ça, vous avez vos fonds. Ça, c'est pour vous montrer comment on découpe les papiers pour optimiser. On va faire l'enveloppe après, sur du bleu parce que j'ai décidé de faire du bleu. Et pour vos lignes comme ça, là c'est pas bien compliqué. Elles font 14,5 de haut. Donc vous découpez une grande bande à 14,5. Hop. Moi je la découpe en entière. Alors ça n'ira pas, j'ai pas retourné cette partie là du massicot. Donc 14,5. Hop, 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 hop. J'ai des lunettes sur les yeux et enfin sur la tête et je les mets pas alors que c'est vachement mieux comme ça. 14,5, je le redis. Ça je le garde tel qu'il est. Je ferai un autre tuto avec une autre création. Et comme je suis donc à 3,5, je fais des bandes de 3. Si vous avez un papier à motif avec un sens, faites attention. Et là, je coupe à 3 et je m'en coupe 2 dans celui-ci. Comme j'ai fait plein d'autres cartes, plein d'autres découpes de papier, j'ai pu choisir celui que j'allais accorder. Je vous montre en fait celui que j'ai décidé d'accorder, c'est le fond bleu, celui-ci, voilà. Là ce sera celle que j'ai fait, j'ai pris du papier juste pour vous montrer au niveau du tuto. Donc voilà ce dont vous avez besoin au final. Donc celui-ci, parce que c'est un autre papier, je vais le replier. Avec les chutes de papier, vous prenez quelque chose qui vous fait une étiquette qui va sur cette dimension-là, que vous allez pouvoir, je dirais, mesurer. Hein. Donc on est à 4 et donc 12 pliés en 2, ça fait 6. Donc vous prenez ce que vous avez en termes d'étiquette. Moi j'ai eu la chance d'avoir ce dies-là que j'avais acheté sur Vinted. Et je l'ai découpé aussi dans une chute de bleu qui restait. Donc comme ça, je vais venir le mettre dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du feutre tout autour, à l'intérieur et tout autour, pour cacher tout le blanc. Et je l'ai monté sur une mousse 3D. Si vous n'avez pas de mousse 3D, vous mettez des comment ça s'appelle ? Des morceaux de cartonnette l'un sur l'autre.
celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, je les ai tous j'ai mis en avance. Je sais pas comment ça s'appelle, si c'est pas comme ça avec du feutre. On dit ancré, voilà, ça y est, je cherche le... Moi j'ai pris ces feutres là, c'est des glitters. Déjà d'une parce que je les utilise pas assez. Aux ateliers des enfants, pas si souvent que ça, mais ça vient, ça dépend vraiment des projets. Et alors j'en mets un peu généreusement, je laisse un petit peu appuyer parce que comme c'est de l'eau, ça s'imbibe. Et ben en fait sans le vouloir, enfin avec ça fait des toutes petites touches de paillettes. Moi j'aime bien. Donc je l'ai fait tout autour de ça, tout autour de ça. Hors caméra, je vais le faire tout autour de ça. Et donc j'ai pris 2 bandes de papier différentes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant? Là, l'enveloppe. On va faire l'enveloppe ensemble. On en a déjà fait, mais voilà, ça rappelle, ça remémore. Moi, j'ai cette benchboard, voilà. On se met, hein, donc j'ai un 21-21, c'est ici. On regarde, et là, il me dit de me mettre à 8,8. Donc ça veut dire que sur ma planche, mon premier repère, et ce sera le seul avec des centimètres, je me mets à 8,8. Alors là, je vais appuyer doucement. Et après, c'est ici. Vous avez votre repère. Vous avez vu, je l'ai tourné d'un quart de tour. Là, vous avez votre repère qui est fait, votre trait, pardon, qui est fait. Et il faut vous mettre sur Score Guide. Toujours en étant au taquet sur cette partie-là. Et vous répétez l'opération 2 fois encore. Donc, voilà. Au tout début de mon scrap, à chaque fois, je remettais à 8,8. Enfin, à chaque fois, je remettais à la cote. Et en fait, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça. Le 0, en revanche, je ne sais plus à quoi ça sert. Certainement à faire des... Après, c'est expliqué ici, hein, et c'est même limite bien expliqué, mais comme c'est en anglais, je le lis pas en premier lieu. Mais maintenant que voilà, je comprends. Donc c'est bien expliqué. Hop, une petite... on va les trouer. Alors si vous n'avez pas ça, ou si vous l'avez perdu, bah, vous les coupez toutes droites, hein, c'est pas grave. Hein. On fait les angles. Et là c'est pareil, je vais mettre du bleu tout autour. Hop là. Là en revanche j'en mets pas. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus sympa de pas le voir de trop. Ouais, j'ai pas envie. Je fais mon bleu hors caméra et je vous reprends pour la suite. Et voilà, j'ai tout ancré. Donc ça c'est fait, l'enveloppe c'est fait. Donc on la plie. Ça a l'air de pas se casser. J'avais certainement trop appuyé là ce matin, ce soir. Alors, soit vous faites une enveloppe dite classique et vous la fermez comme ça, soit vous la fermez dans l'autre sens comme j'ai fait, et ça fait du volume, enfin ça fait du volume, ça fait une... Ah, je cherche une autre fermeture. Bon, là, en tout cas, vous la fermez pas tout de suite, parce que il faut que vous collier avec votre épaisseur, sinon ça ne fermera pas. Donc ça, on met de côté. Ça, je peux le coller, puisque je vais rien faire d'autre. Hop. Je mets toujours de la colle sur mon double face. Pourquoi? Pas pour qu'il colle mieux, bien que c'est pour pouvoir bouger si
jamais je me trompe. Voilà, je ne me suis pas trompée. Je vais faire mon sentiment tout de suite. Alors, j'ai cette découpe-là. Je voulais chercher l'emballage et puis... c'est tellement bien rangé maintenant que je ne sais pas où je l'ai rangé. Non, pourtant je croyais que je l'avais juste devant moi. C'est ce... Ah ben si, je l'ai. Voilà, c'est ce dies-là, voilà, que j'ai trouvé chez Nose il y a quelques temps. Ouais, j'avais l'impression qu'il n'avait pas fait la netteté. Donc j'avais trouvé celui-ci et donc il y a un meilleur vœu que j'aime beaucoup parce qu'il y a le O dans le E. Où est-ce qu'on le voit? On ne le voit même pas là. Bon, là, regardez. Voilà, et ça j'aime bien. Donc, ce que j'avais eu envie de faire, c'est d'utiliser mes washi. Les washi de Noël, bien que on n'est pas obligé. Donc sur cette carte-là, j'ai utilisé celui-ci. Et sur l'autre, qu'est-ce que j'ai utilisé déjà? Ah oui, sur l'autre, j'ai utilisé... non, bah ça, où est-ce que je l'ai? J'ai déjà rangé. Celui-là. Celui-ci. C'était pas le plus heureux, mais voilà, j'ai été un peu trop vite. J'avais fait des tests, et puis, enfin, j'avais fait des pré-collages, et puis j'ai oublié de faire les tests avant de coller. Mais en même temps, c'est pas facile de faire des tests, en fait, parce que vous allez voir comment on procède quand on a mis du double face. Alors, hop, on va le refaire un peu ensemble. Ça, c'est pour un mot. Et encore, je suis trop petite. Oh, je vais en mettre un peu plus. Donc pour le bleu, j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc vous voyez, il n'est pas Noël du tout. Et je prends mon tube de colle. Et... Alors j'étais sur la chaîne de Laetitia Spoonie. Et je me souvenais de son prénom. Mais Spoonie... Ah, j'ai encore oublié. Ah, il faut que je me mette un mot parce que je parle d'elle souvent en ce moment. Je regarde beaucoup ses vidéos. Bon, elle a fait une vidéo sur l'école, je crois. Je ne sais plus si c'était spécifique et elle nous indiquait que cette colle-là était juste géniale. Donc j'aime beaucoup son retour. Donc voilà. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon washi. Je le pose comme ça sur la colle. Je fais une pression avec mon doigt. Et je tire de l'autre côté. Là, comme ça, j'ai un peu de colle. Déjà, un petit peu plus que si j'en avais mis sur le papier moi-même. Enfin, plus non. Bon, bref, ça marche très bien. Je sais plus comment je voulais vous l'exprimer. Là, je sais que j'en ai, donc il faut que je me méfie, parce que si je le referme, ça va coller de trop, on est bien d'accord. Donc je vais le garder, et il y a de fortes chances que je vais me trouver une autre chute de papier, comme celle-ci. Et voilà. Je le recolle tout de suite. Et je verrai bien, au bout de quelques jours, là où j'en avais pas mis, si j'ai coupé trop court ou pas. Hop là! Et nous allons le mettre dans notre machine. Pas bien compliqué ça, mais quand même. Hop, bon, je vais mettre hop, un petit washi quand même. Ou pas. Ah, excusez-moi. Alors, ça rentre tout juste en hauteur sur la hauteur du washi. Hein. Donc oui, pour celui-là, je vais mettre un petit washi quand même. Voilà. On va passer ça dans la machine. Ah, j'ai oublié.
j'ai mis du double face d'un côté, mais je ne l'ai pas mis de l'autre, puisque je voulais le faire avec vous. Hop, le voilà. Donc, suivant où vous l'avez mis, on n'est pas au millimètre près, hein, c'est pour qu'il y en ait au moins le maximum sur toute la surface du mot quand on va le découper. Alors, quand vous allez découper ça, la plupart du temps, derrière, vous n'allez pas réussir à voir que ça a été super bien découpé. Parce qu'il faut passer pour qu'il fasse toutes les couches. Hein. Là, il en a 3. Hein. Mais après, en fait, il va rester à l'intérieur du die. Donc, ça va le faire si vous faites quelques pressions. Et si vous avez des inquiétudes, le mieux, alors je le retrouve, est-ce qu'il est? Voilà. Le mieux, c'est de faire comme ceci. Je me mets là pour que vous voyez. Moi, je rajoute, c'était un petit bout de Sky vendu chez Action il y a super longtemps. Et ben je le rajoute dessus, tout simplement. Ça va me donner une pression en plus sans être trop agressive non plus au niveau de la, vous voyez, de la pression de la machine. Donc vous pouvez utiliser les emballages d'enveloppes, les bulles, des choses comme ça. Ouais, je passe quand même, même pour que ces deux petits mots, je suis passée 3 fois, 4 fois, je sais plus. Voilà, derrière, si vous regardez, hop, si vous voyez bien, je ne sais pas, on a en fait là la démarcation de mon double face et on voit quand même bien que c'est bien passé dans le papier là, c'est bien noir, bien foncé. Là par contre il a un peu eu du mal à enlever à découper la pellicule du double face, mais pas le double face. Là le double face il est bien collé sur la cartonnette et en fait c'est resté, je parle plus aux débutantes, on est d'accord. Allez, le mot par contre il faut qu'il vienne là. Il n'est pas resté collé comme d'habitude dans le... On met ça. C'est presque des opérations chirurgicales après. Voilà, moi j'aime bien quand il reste dans la matrice. Là il n'est pas resté parce qu'il doit être un petit peu... Ouais, il y avait un endroit où il n'était pas complètement collé, décollé, découpé. Voilà, donc là il est bien... Ah bah lui il est carrément resté là, donc c'est pas grave. Pourquoi j'aime bien que ça reste dans la matrice? Parce que là il y a le point sur le i, donc je veux le laisser à la même taille, à la bonne place. Alors je prends un petit pic, là je vais le remettre à sa place, s'il veut bien. Vous voyez, il colle bien. Allez, plus ou moins. Bon, et on va essayer de ne pas mettre de travers. Alors c'est bien, hein, parce que j'en ai fait 4 ou 5 avant la vidéo. Ah ben ça s'est bien passé. Et là, hop. Bon, il veut pas, aucun ne veut revenir. Et je le dépose, je dirais le plus droite possible. C'est là où j'appuie, là maintenant, j'appuie sur le i pour qu'il se détache. Là, le M,
s'était pas détaché. Et mon i, qu'est-ce qu'il a eu mon i? Il est là, mais il n'est pas très beau. Parce qu'il était pile poil dans du métallique, je sais pas. Bon, voilà. Mais au moins mon i est collé. Et j'espère avec le double face que ça partira pas. Et je prends celui-ci. Là maintenant ça va aller. Est-ce qu'il a bien enlevé la pellicule? Eh ben, je sais pas si c'est le washi qui était difficile ou si c'est parce que j'ai passé trop de fois. Alors, je sais pas. Non, parce que là, il y a la colle en fait, comme si la colle n'a pas été coupée correctement. Et mon meilleur vœu. Un petit peu droit, c'est mieux. Voilà. Allez, ça c'est fait. Et plus embêtant. Hop, ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais coller ma base là. Voilà, moi j'ai décidé de mettre une fleur ici et une fleur ici et les deux roses là. Mais avant, je vais tester des rubans. J'ai envie de mettre du ruban. Je me demande si là le rose il va pas être il va être bien. Voilà, il va être discret. Donc je vais mettre du rose. Ah bah merci, j'avais besoin du double face. Hop, vous avez vu, il est arrivé dardard. Oups. Ben, tout simplement, je mets une petite touche de double face à l'arrière. Allez, je vais essayer de le mettre droit. Je dis bien essayer. Hop. Je crois que je vous ai même pas demandé si vous alliez bien. Ben, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le 6 janvier. Et j'ai passé mon après-midi avec ma copine Anne-Sophie. Anne-Sophie, si tu passes par là, j'espère que tu dors. Qui recommence à travailler demain. Voilà, je lui souhaite, je lui envoie toute ma force, tous mes sentiments. Voilà, je vais coller le reste hors caméra et je reviens avec vous pour coller ça ensemble et faire la déco. A tout de suite. Alors voilà, tout est collé. Tout simplement comme ceci. Là pour l'instant je n'ai encore rien mis. Je mettrai le petit bout de papier découpé avec les coins photo. Hop, là voilà, les coins photo, ça je peux le faire à la fin. En revanche, je vais choisir avec vous les stickers. Donc là, je suis sur un fond bleu avec des fleurs. Donc, comment je vais... alors, j'espère que je vais enlever déjà toutes les pochettes. Parce que ça fera moins d'éclat. Et surtout,
sera plus joli à voir pour vous. Alors, déjà, je crois que je vais éliminer celui-ci parce que je trouve que il va pas avec les fleurs là. Ces fleurs là sont pas assez de la bonne tonalité. Donc non pour celui-ci. Alors, ça j'hésitais avec celui-ci parce que j'avais en tout premier lieu pour une carte découpé celui-là. Donc j'hésitais. Bon, ça pourquoi pas. Alors celui-ci, non, je trouve que les tons vont pas aller. Bien que j'aime beaucoup les petites, ces petites maisons là. Il va falloir que je trouve voir laquelle... Alors celui-ci, c'est celle que j'allais utiliser aujourd'hui avec les chats. J'aime beaucoup celle-ci. Ah bah j'ai reçu un gros paquet, un gros bouquet de fleurs. Je suis trop contente. Ou alors celle-ci, mais pour le coup je les trouve un peu petites. Mais celui-là il me fait un peu de l'œil. Celui-là aussi. Je me demande si je vais pas faire carrément... je vais prendre celui-ci. Je vais essayer de voir si ça va derrière. C'est trop gros, elles sont trop grosses. Celui-là. Ah, celui-là, ça me plaît bien, ça. Carrément prendre tous les bouquets de fleurs et refaire un énorme. Ou alors celui-ci. Non, ça va pas du tout. Eh ben, écoutez. Hop. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, celui-là, je trouvais que ça allait plutôt... Ouais, je pense que je peux trouver... dans les tons que j'ai dans les papiers, je pense que je peux trouver un petit peu mieux. Je vais jeter mon dévolu sur celle-ci. Voilà. En revanche, j'aime bien le blanc, me dérange pas. Et là, aujourd'hui, enfin sur cette série-là, je me suis exercée, est-ce que vous l'aviez vu, à mettre tout le contour en doré. Hop, je fais en sorte que ça brille pas. Voilà. Et elle est où l'autre? Donc là, j'en ai mis pas mal aujourd'hui. J'en avais mis un petit peu moins la première fois. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra que je mette d'autres choses. Vous voyez, je trouve finalement elle est un peu light. Là, j'avais un peu occupé plus l'espace, même si on n'est pas obligé. Hein. Donc, je vais sélectionner mes stickers. Alors, pour les sélectionner et essayer de les placer. Ah oui, en plus celui-ci il était un petit peu difficile à enlever. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous l'avez aussi. Il se déchirait pas bien. Là, vous voyez, c'est le papier qui déchirait au lieu de se décoller. Ah, il se décollait pas bien. Donc il se décolle pas bien, c'est super. Là c'est pareil, il le fait. Alors je vais prendre est-ce que celui-ci va se décoller rapidement pour vous montrer. Parce que le jour où j'ai appris cette technique, ben, je la quitte plus. Oh, ils sont difficiles. Hein. Donc, je prends mon stickers. J'ai pas du tout envie de le coller tout de suite parce que je sais pas comment je vais faire ma compo. Je suis pas en collage pur. Là, je suis en mode création. Et ben, je l'ai trempé dans du talc. Et là, maintenant, il ne colle plus. Donc je vais les décoller tous ceux que j'en ai envie. Je les décolle. Et puis je vais faire la compo avec vous. Mais je vais les décoller et les mettre dans du talc hors caméra. Je ne sais pas si je vais pas trouver une autre technique pour tout enlever cette partie-là. Alors à tout de suite encore. Il y aura beaucoup de coupures. Donc bah oui, c'est pour qu'elle soit moins longue. À tout de suite. Alors, j'ai pas mal galéré. Là, franchement, ce bloc, je vais essayer de l'utiliser à fond parce que il m'énerve. Regardez comment ça faisait. Là, ça se décolle super mal. Il y en a beaucoup qui se sont un peu déchirés. Donc, ça m'a un petit peu énervé. Voilà, mais il faut aller doucement, avec de la patience. Mais sincèrement, si vous l'avez utilisé,
là récemment. Dites-moi si ça vous a fait la même chose. Je me demande si c'est une question de temps, parce que ça fait un petit moment qu'ils ont été, qu'ils sont sortis. Maintenant, j'ai pas changé, j'ai changé d'endroit, mais il n'y a pas eu changement hydrométrique de folie, enfin voilà. Alors, j'ai défait tout cela et cela. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre celle-ci, cette petite là, cette nana qui tient un bouquet devant elle, en premier plan et très haut. Et ce que j'ai oublié de faire, voilà, c'est de les peinturlurer tous ensemble. Tous. Ah ben il va falloir encore que je coupe. Vous voyez, je prends mon... Voilà. Si je savais faire des accélérés, j'accélérerais. Je sais qu'on peut le faire hein, sur YouTube, mais c'est pas encore assez rapide sur des opérations comme ça. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire comme ça. Là, je vais mettre en 3D plutôt... On va dire, je vais mettre 3 épaisseurs. Là, je vais en mettre que 2. Et là, je vais pas en mettre. Je vais mettre tout ça là. Et je vais cacher tous les pots. Et je vais faire en sorte que... comme si elle avait tous ses bouquets de fleurs. C'est un immense bouquet de fleurs. Alors, j'ai ça que j'ai découpé, j'ai décollé, je veux dire, mais je suis pas sûre de l'utiliser. Et une fois que j'ai tout collé ça, je vous reprends. On va coller ça. Bah non, je vais pas... Je vous la montrerai finie. Je vais coller ça avec vous. Ce sera fait. Parce que j'ai pas besoin de regarder vraiment où elle va cacher. Et ça, c'est bien. Alors, je prends juste un petit bout de double face. Ici. Hop. On va l'enlever. Je crois que de toute façon, je ne sais pas faire de tutoriel rapide. Voilà, c'est comme ça, il faut se rendre à l'évidence. Se rendre à l'évidence. Après, moi, j'ai commencé en regardant des scrapeuses avec leurs vidéos complètes, hein, je dirais, parce que bah, j'ai appris. Donc, j'ai écouté. Là, je me demande si je le mets en dessous. Non, moi, je vais le mettre par-dessus aussi. Hop. Alors là, je sais qu'il va falloir que je remette un petit peu de colle là, sous le tissu. Je suis toujours ravie de ce petit bidon. Alors là... Moi, tout à l'heure, ça l'avait fait plus... Non, là, ça a l'air de tenir à travers le... On verra bien. Voilà. Donc, de toute façon, c'est une carte qui s'ouvre tout de suite hein, pour laisser entrevoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, j'aime bien. Alors, je vais tout badigeonner, coller. Et on va le mettre dans l'enveloppe ensemble. C'est bientôt fini. À tout de suite. Alors, voilà, je l'ai fini. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai laissé en volume, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Là, donc, j'ai mis une superbe épaisseur de double face sur celui-ci. Et en dessous, j'ai mis le grand, mais j'ai laissé, j'ai pas collé ici. Par contre, j'ai collé celui-ci par derrière, et celui-ci aussi, et celui-ci aussi, mais tout en laissant là, vous voyez, en volume. Et puis je suis quand même allée chercher cette
cette décoration, parce que tout en haut, du coup, il y avait un petit trou. Voilà, moi, je l'aime bien, cette petite carte. Donc, ce que j'aime bien, c'est ce côté, on la sort de la carte et on voit pas tout de suite. Et après, hop, ça s'ouvre quasiment tout seul, donc ça, c'est bien aussi. Et puis, j'ai mis donc un petit, voilà, petit lignet derrière. Voilà cette petite carte. Donc là maintenant j'en ai 3 différentes. J'ai essayé de replier, mais sincèrement là ce papier, parce que la toute première c'est le même bloc, hein. Elle est quand même moins haute, hein. Je ne sais pas si j'ai pas assez appuyé, mais bon, une fois dans l'enveloppe. Là, une fois que vous avez fait ça, hop, je enlève ça. Vous prenez votre enveloppe. Et le final est là, c'est qu'il faut donc soit vous la mettez, je vais faire traditionnel, soit vous la mettez traditionnelle comme ça et vous recoupez, etc. Donc la personne va sortir comme ça, soit comme ça. Moi j'ai envie de les faire comme ça aujourd'hui et là je me suis pas, je m'embête pas, hein. Je sais que ça, enfin si, il faut faire attention. Je dis des bêtises. Hop, celui-là, on colle là. Voilà, là c'est celui-là par-dessus. Et c'est toute la pointe là. Alors, moi je préfère faire comme ça. Au moins j'ai mon volume, même si elle n'est pas complètement aplatie ici et pas bien fermée, hein. L'autre, vous voyez, là ça... Non, vous voyez pas. Ici en fait ça baille un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pour offrir à la main, mais dans une enveloppe. C'est plus sympa. Là, est-ce qu'il va y en avoir assez? Si vous êtes plus à l'aise avec du double face. Voilà. Une fois que ça prend le volume, on peut l'enlever sans appuyer, sans réaplatir et sans refaire bouger les... en gardant le volume, quoi. Voilà. Et votre carte est finie. Alors là, soit vous mettez un petit... Voilà, j'aime bien mettre les petits carrés, parce que mes petits carrés de mousse sont assez vieux et ne collent pas beaucoup. Donc, hop, là, si j'en mets un seul, est-ce que ça va aller? Ça dépend lesquels, parce que j'en ai qui collent vraiment pas. Je les remets toujours. Donc, comme ils collent pas très bien, eh ben, ils se rouvrent très facilement. Quand je les utilise dans mes créations, je mets de la colle des deux côtés. Hop. Et ça va peut-être pas être suffisant. Ah bah non, là, il n'y a vraiment plus de colle. Si je mets ça, on ne peut plus le voir. Donc, je mets rien. C'est pas grave. Si... c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais même l'enlever, je crois. Mais j'en ai certains où ça fait encore un peu l'effet, mais bon, allez, j'arrête. Je ne sais pas combien de minutes je vais aller faire ce montage, toutes ces cartes, ces vidéos que j'ai coupées et recommencées, non, continuer. Je vous remercie, merci d'avoir suivi ce tuto. Dites-moi ce que vous en pensez. Forcément, si vous aimez pas, n'hésitez pas. Là, je sais pas pourquoi ça fait ça, sincèrement. Alors, j'ai peut-être envie de mettre une ceinture encore en plus et limite en ruban. Voilà. Peut-être que je vais regarder ça si pour redonner encore un deuxième effet qui se coule. Voilà, je vais peut-être mettre un ruban. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donnez-moi vos petits commentaires et astuces éventuellement. Mais sincèrement, une fois debout,
Alors vous n'êtes pas complètement en face de moi, mais ça pourrait être sympa quand même. Hein. Voilà. Likez, abonnez-vous, commentez et à très bientôt. Ciao ciao.